Salut la gang! Aujourd'hui, on fait un vlog lecture que j'avais tellement hâte de faire parce que j'ai tellement entendu parler de ce livre-là. Il y en a choqué des centaines de milliers dans le monde. Donc, j'étais très curieuse de savoir, mon Dieu, mais qu'est-ce qui choque autant? Donc, il s'agit de Credence de Penelope Douglas. Penelope Douglas. Et, oh my God! Alors, je commence à vous en parler tout de suite après ceci. Donc, enfin, je vais lire Penelope Douglas Credence, un livre que j'ai tellement entendu parler au niveau le champion de la dark romance quasiment, là, fait que j'avais vraiment hâte de voir ça. Je l'ai terminé. OK, je vais vous faire le résumé. J'ai fait ça un peu parce que quand j'ai commencé à le lire, j'avais pas fait mon introduction, etc. Donc, je vais vous résumer l'histoire et j'ai filmé des petits passages que je vais vous mettre par la suite. Et je vais revenir avec mon avis final après ces vidéos. Alors voilà. Il s'agit d'une jeune fille de 17 ans. Elle va avoir 18 ans dans quelques mois. Genre 2 mois, je pense. Elle est fille de 2 vedettes. Je crois qu'il y en a un qui est un réalisateur, puis la maman était une actrice très connue. Les deux sont extrêmement amoureux. Ils n'existent que l'un pour l'autre. Et malheureusement, la jeune fille en a pâti. Elle n'a pas reçu d'amour de ses parents. Et ses 2 parents décèdent et elle est envoyée, ou elle décide même plutôt, de partir chez son oncle, qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu, jamais rencontré, elle n'a jamais même entendu parler de lui. Ce n'est pas son vrai oncle de sang. C'est un oncle par alliance, genre ancien demi-frère, là. En tout cas, du côté de son père. Puis il s'aimait pas. Fait en tout cas, bref, je trouve que le lien familial est vraiment loin. Mais bref, c'est ça. Donc, elle débarque là-bas. C'est une romance. On appelle ça une dark romance plutôt à cause de peut-être du lien. Genre image paternelle versus image petite fille qui a besoin de faire prendre soin d'elle. Fait que tu sais, peut-être que c'est ça, pas peut-être là, c'est probablement ça. Voilà. Donc, je voulais le résumer. Maintenant, je vais faire comme si j'allais commencer à le lire. Puis je vous reviens dans les... Il va y avoir plusieurs passages, puis je vous partage ce que j'ai pensé de certains passages. Je ne mets pas de spoiler. Fait, je vous avertis tout de suite, là. Pour pas que vous pensiez que, oh non, je vais pas écouter ça parce que je veux pas avoir d'informations. Bref. Donc, sans spoiler, je vous laisse découvrir ça, puis je reviens pour mon avis à la fin. Salut! Je suis en train de lire Credence. Je suis rendue à la page 105, je pense. Ouais, 105. Depuis le début, je me demandais un petit peu quand les scènes un peu cringe allaient commencer. Bon, il y a quelques situations où tu fais comme pas normal. Tu sais, il agit l'oncle, qui est pas le vrai oncle, il agit beaucoup comme un parent. Tu sais, il la surnomme le kid quand il parle d'elle dans sa tête, mettons, là. The kid have problem. Tu sais, genre des affaires de même. Il parle d'elle en tant qu'enfant, mais à un moment donné, on est dans sa tête. Puis, tu sais, on voit qu'il la trouve sexy, etc. Donc, bref, c'est de là que vient un peu le malaise, au début, mettons. Puis là, on avait vu juste un frère depuis le début. Puis je me rends compte que... ouch!
je me rends compte que, ouais, c'est assez spécial, hein? L'autre frère vient d'apparaître, puis je m'attendais comme pas à ça. En tout cas, je suis un peu surprise. Vous remarquez que je sors du bain, là. J'ai pas été capable de sortir tant que j'avais pas fini mon chapitre. Puis c'est justement à la fin du chapitre que ça arrive, fait que... Tu sais, j'ai souvent vu des vidéos sur TikTok de gens qui lisent ça. Puis justement, je suis pas mal sûre que c'est dans cette passe-là parce que c'était au début. Je les comprends maintenant d'avoir fait comme... Hi! Hi! Genre, je lisais ça, puis j'étais vraiment dans un... Ben non. Oh non. Oh. En tout cas, à suivre. J'ai hâte de voir la suite. Ça m'a intriguée, là. Ouais, en tout cas. Salut! Suite du vlog. Je suis toujours dans ma lecture de Credence. Je suis surprise, en fait, de la profondeur des personnages. Je sais pas pourquoi, tu sais, quand on en entend parler, on entend juste le fait que les situations érotiques et sexuelles sont un peu étranges et malaisantes. Pour être honnête, là, je suis pas rendue loin. Je suis rendue à la page 204-5, là. Fait que, pour l'instant, je suis agréablement surprise. J'avais pas vraiment d'attente dans le sens où je m'attendais vraiment du début à la fin de faire comme ugh. Mais finalement, c'est pas mal, je me sens pas en tout. J'aime vraiment la profondeur des personnages. Pour vrai, la fille, je la trouve vraiment je m'en dire profonde, mais c'est vraiment pas le bon terme. Je trouve vraiment qu'elle a une profondeur. Puis, même les gars avec qui elle vit, que ce soit son oncle, Jake, ou Noah, ou... voyons, c'est quoi le troisième? Attends un petit peu. Ça me gosse. Caleb. Ok, Caleb est un petit peu spécial. Puis, je pense que je nommerai pas ce qu'il y a parce que je trouve ça vraiment intéressant qu'on ait amené ça dans le roman. Fait que je vous laisse découvrir ça. Mais, tu sais, là, tu vois... Je viens juste de finir un chapitre où il y a eu une scène, puis il y a un bout que j'ai fait comme yeah! Genre, il y a juste un mot qui est prononcé. En fait, tu sais, je pense que la problématique, puis de le genre de, pas de préjugés, mais ce que les gens pensent de ce livre-là, c'est que les personnages savent qu'ils sont pas liés par le sang, mais ils provoquent le fait qu'ils sont liés par le sang. Je sais pas comment expliquer ça. Genre, ils sont pas liés par le sang, mais ils font comme si, mais en même temps, tu sais qu'ils sont pas. Fait que, tu sais, quand il y a des situations un peu plus érotisées, tu fais comme... C'est intéressant, tu sais. Sauf que, c'est ça. Tu sais, s'il arrive quelque chose du genre, puis qu'elle l'appelle Uncle Jake, yeah. Moi, c'est là que j'ai fait comme... Non. Mais tu sais, je pense qu'elle dit ça... Ben, en fait, non. À ce moment-là, elle disait pas vraiment ça pour provoquer parce qu'elle était dans le feu de l'action. Mais, ouais, en tout cas, c'est vraiment bizarre le sentiment que j'ai pour cette lecture-là. Mais j'aime vraiment ça. J'aime ça. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de fucké un petit peu? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, je continue ma lecture. J'aime vraiment ça pour le moment. Puis, ben, c'est ça. Fait que, on se redonne des nouvelles bientôt. Alors, de retour avec ma lecture Credence. J'ai plus de la moitié de lu. Ça va être clairement un coup de cœur, je vous avertis de ça. C'est un des livres les plus chauds
que j'ai lus de ma vie. Si t'enlèves le fait qu'il s'appelle Uncle Jake, là, genre au pire, là, prends un Sharpie puis barre-les, le Uncle, là. Ouh! Hey, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Puis, je capote à quel point, tu sais, quand je vous disais que les personnages étaient profonds, j'en reviens pas à quel point il y a une évolution aussi dans les personnages. Écoute, la fille, là, je la trouve brillante. Penelope Douglas. Hey, j'en reviens pas. Hey, j'avoue, c'est gossant, hein? J'ai comme Oups. Ben, je m'excuse, j'ai le ring light dans les yeux. Pardon? Je suis sans mots. J'aime ça. Est-ce que faut avoir des daddy issues pour aimer ça? J'ai aucune idée. Sinon, est-ce qu'il faut avoir eu un problème d'attachement pendant notre enfance? Je sais pas non plus. Oh my God! J'aime vraiment ça. Puis, j'ai chaud. J'ai chaud. Avec les frères, c'est chaud. Avec le père, c'est chaud. En tout cas, écoute, il est en anglais, là. Je lis pas vite en anglais d'habitude. Puis là, je lis minimum 60-70 pages et plus par jour. Là, hier, j'étais à 244, là, j'étais à 304. Puis je m'en vais pas me coucher, là. Fait que probablement qu'aujourd'hui, je vais avoir lu 100 pages. Je pense que c'est mon record en anglais. Oh my God! Qu'est-ce que je lis? C'est bon! Je suis toujours dans Crédence. Voilà, ici. Je pense que les scènes spicy sont pas mal terminées, ça fait un bout. Mais il se passe plein de choses pareilles. Puis, il y a des choses qui m'ont vraiment fait comme... Je vais pas parler avec des mots, là, mais avec ma face. Il y a vraiment des situations que j'ai vraiment été sous le choc, mais fâchée avec ça. En tout cas, puis c'est pas... Tu vois, en lisant, là, je comprends pas pourquoi c'est de la dark romance. Je comprends, tu sais, comme je parle au début, depuis le début, je veux dire, tu sais, le lien oncle, cousin, mais ils n'ont pas de lien de sang, mais tu sais, l'oncle peut avoir un certain pouvoir sur la fille, fait que tu sais, c'est ça un peu qui pourrait être de la dark romance, mais je suis pas tant d'accord avec l'appellation. C'est sûr qu'il faut être... Comment je peux dire ça? À l'aise avec la sexualité, sous toutes ses formes, avec plusieurs partenaires. Mais genre, un coup que t'es ouvert à ça, pas un coup que t'es ouvert. Si t'es déjà ouvert à ça, il y a absolument rien de choquant, je trouve, là-dedans.
En tout cas, c'est mon avis pour le moment. Là, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Il me reste, je pense... on me voit quasiment plus. Il me reste, je pense... 25 pages, 26 pages à peu près. J'ai peur de la fin. Là, j'ai un peu le cœur brisé. Puis je suis un peu déçue. Puis j'espère que ça va évoluer dans le bon sens. Voyons, je pensais que c'était un de mes enfants, mais c'est un chat. Bref, je vous reviens. Probablement que le prochain update, ça va être la conclusion de ce vlog. Fait que je vais vous faire un avis peut-être plus concret, là, mais voilà. C'est ma réflexion pour le moment. Alors, on a vu tous les passages, mes réactions, mes états d'âme. Alors, j'ai terminé, comme je l'ai dit tantôt. Je l'ai terminé et ça a été un coup de cœur tellement que je suis allée acheter 8 livres de Penelope Douglas. Je me suis dit, oh mon Dieu, je peux pas passer à côté de ça. Ok, c'est un livre en anglais que j'ai lu. J'ai plus de difficultés avec, mettons, ma vitesse de lecture en anglais, mais ça n'a vraiment pas été un souci ici. Je suis rentrée dans l'histoire, là, aussitôt rentrée. C'était répétitif comme mot, c'était un peu bizarre. En tout cas, bref, un coup de cœur. Je vais m'en rappeler longtemps, honnêtement. Puis pas juste parce qu'il y a des scènes érotiques, pornographiques, etc. Bref, j'y reviens. Donc, je pense que si c'est considéré comme de la dark romance, c'est à cause du genre d'amour interdit entre la figure paternelle, comme je disais tantôt, et la jeune fille. Jeune fille qui a 18 ans au moment de passer à l'acte, peu importe avec qui, parce que, j'ai oublié de vous le dire dans le résumé, mais le papa a 2 garçons, début vingtaine, si je me trompe pas. Alors, tu sais, au niveau de la dark romance, je sais pas, je suis pas certaine. Tu sais, je pense que il y a certains détails qui nous ont amenés à faire comme ouais, ça peut-être moins. Mais comme je l'ai mentionné dans mes extraits, il prend un Sharpie, barre le Uncle Jake, qui est dit juste une fois, d'ailleurs, là. Une fois, là. Puis à part ça, c'est une scène érotique où il y a de l'amour, du respect et de l'attention, de l'affection. Il n'y avait pas de personne qui se faisait étrangler. Il n'y avait pas de claque, il n'y avait pas de crachage d'en face. C'était pas... C'était vraiment bien. Peut-être au niveau de la première scène où il y a certains rapprochements, on a eu peur. Mais ça s'est pas passé. Fait que, tu sais... En tout cas, il y a comme peut-être un malaise au niveau de ce premier rapprochement-là, qui est pas avec... comment je peux dire ça? Qui est pas avec quelqu'un qui est tout là. À ce moment-là, on dirait. Alors, c'est ça. Je veux tellement que vous découvriez les personnages, je veux pas vous en dire trop. Parce qu'il y a un personnage qu'on apprend à connaître vraiment plus tard dans l'histoire. Ben vraiment, tu sais, mettons, je sais pas quand, là. Peut-être là, tu sais, fait qu'on a peut-être 150 pages de lui, je suis pas sûre. En tout cas, bref. Fait, mais ce personnage-là, c'est un des garçons. Puis c'est une surprise de le découvrir, puis de voir comment il est. Puis comment il est différent et comment il est spécial. Donc, bref, je vous en dis pas plus parce que je veux tellement que vous lisiez ça. Alors, bon, ok. Je voulais aussi parler des scènes qui peuvent avoir l'air de scènes pornographiques. Il y a des choses qu'on ferait peut-être pas dans notre quotidien, mais qu'il y a des personnes qui font. Fait que c'est pas parce que nous, on le fait pas que c'est de la dark romance. Tu sais, je veux pas nommer la chose parce que c'est ça qui est intéressant à découvrir aussi à travers la sexualité de Miss. Mais encore une fois, c'est fait dans le respect, dans l'amour, puis dans le... Tu sais, il y a tellement... Je sais pas comment dire ça, il y a tellement d'amour dans ces scènes-là. Je suis incapable de dire
que c'est de la pornographie. Pour moi, ça a vraiment été de l'érotisme, tout simplement. C'est juste que c'est une position qu'on va faire plus au niveau de la pornographie dans les vidéos porno. C'est peut-être ça qui... Hey, ils vont-tu me bloquer? Je dis des mots depuis tantôt. Oh, je vais peut-être les censurer. En tout cas, bon, ça, je l'ai déjà nommé. Le fait qu'il se fait appeler Uncle Jake, c'est la seule affaire dans tout le roman qui m'a fait comme... Non. Dis pas ça. Ah oui, j'ai trouvé... Puis tu sais, je trouve ça drôle que quand on parle de ce roman-là, on parle juste du fait que c'est une dark romance, puis que c'est comme... Mais, mon Dieu, les personnages sont tellement bien construits, profonds, avec des nuances. Je comprends pas qu'on parle pas de l'histoire plus que des scènes en tant que telles, parce que les scènes, il y en a quoi, 4, 5, 6? C'est pas beaucoup, là, dans tout le roman, là. Fait que je comprends pas, en tout cas. Bref, ça pour dire, les personnages sont exceptionnels. J'ai vraiment aimé les découvrir. Je les ai aimés de tout mon cœur. Ils ont chacun un passé, que ce soit la fille, l'oncle ou les deux garçons, ils ont tous un passé qui fait que ça les construit, puis ça leur ajoute vraiment une substance. Sont pas vides de sens, là. Tu sais, je m'accrochais vraiment au personnage, puis j'ai vraiment ressenti de l'empathie, de l'amour, puis du respect pour ces personnages-là. Je m'attendais, avec tous les avis qu'on voyait, je m'attendais vraiment à être choquée, traumatisée à la limite. Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas aimé ça, puis... Mais honnêtement, j'ai jamais été aussi allumée de toute ma vie dans un roman. Je comprends que certaines personnes ont pu faire comme « Oh non, c'est trop pour moi ». Mais c'était bon. C'était très bon. Puis en tout cas, ça a fait la job de mon bord, là. Il y a peut-être un petit détail que j'aurais changé. À un moment donné, il y a comme une transition vraiment rapide d'un des personnages qui change comme paf paf. Puis j'ai pas aimé ça dans le sens où j'aurais aimé ça assister à la transition. Parce que là, vu que ça a fait... Tu sais, je comprends que peut-être que l'auteur voulait nous surprendre puis faire comme « Oh! » Mais ça m'a déçue de pas voir le processus pour se rendre là. On nous l'a nommé en une phrase. Puis tu sais, comme auteur, on nous dit toujours « Show, don't tell ». Fait que dis-moi pas qu'est-ce qui est arrivé, montre-moi-le. Fait que là, c'est ça. Ici, ça a comme été un manquement. Tu sais, j'aurais à la limite rajouté 10 pages juste pour ça. Qu'on le voit évoluer à travers ce changement-là. Mais bref. Sinon, là, c'était écœurant. J'ai des frissons juste à y penser, puis j'aurais envie de le relire. Moi, je lis jamais un livre 2 fois. Puis j'ai tellement aimé ça! Mais à la place de le relire, j'en ai 8 autres qui m'attendent. J'ai hâte. J'ai hâte de lire les autres. Je pense que je vais en monter un tout de suite. Ça serait drôle. Pas drôle, ça serait intéressant. Donc bref, ça a été un coup de cœur pour moi, Credence. Je regrette pas. Comme vous avez pu voir, j'avais commencé à mettre des post-it, puis j'ai décidé d'arrêter. C'est tous des passages où, mettons, des fois je voyais que le personnage prenait soin d'elle, faisait attention à elle, mais tu sais, ça laisse place à l'analyse là, de chaque lecteur, je pense, parce que ces petites attentions-là sont pas nécessairement des attentions de papa. Ça peut être des attentions d'amoureux aussi. Donc, ça, puis même au niveau des plus jeunes, qui techniquement seraient ses cousins, mais c'est pas focal, ses cousins. Elle les connaît pas, là. Fait que, en tout cas, au début, elle les connaît pas. Fait que, en tout cas, je veux tellement que vous lisiez ça. C'est si bon. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça a été un vlog vraiment cool. Je regrette pas de l'avoir fait. Puis, c'est quand le prochain? Alors, ben écoutez,
ça a été un super vlog. Et j'ai adoré ma lecture. Dites-moi donc si vous l'avez lu, puis qu'est-ce que vous en avez pensé de ces quelques scènes, ou y a-t-il des choses qui ont été nommées, qui ont été dites dans le roman qui vous ont fait grincer des dents? En tout cas, parlez-moi-en, je suis curieuse. On essaie de pas trop mettre de spoilers dans les commentaires, mais c'est ça, je suis curieuse. Vous viendrez m'en reparler. Et si jamais c'est pas lu, my God, lisez ça, s'il vous plaît. Puis venez m'en parler, s'il vous plaît aussi. Alors, ben voilà. Fait que, une grosse réussite pour moi, une très bonne lecture. Si vous avez aimé ma vidéo de vlog sur Credence, n'hésitez pas à l'aimer. Et bien entendu, vous pouvez sonner la petite cloche pour vous abonner aux notifications pour voir mes nouvelles vidéos apparaître. Et ben, c'est pas mal ça. Alors, je vous souhaite une belle semaine. On se voit la semaine prochaine. Et je vous dis à la prochaine!